qui demande à son égal de montrer chez lui. Donc, on va faire les choses convenablement comme il se doit. Bon, on va commencer par... J'ai un père. Mon père s'appelle Tablo Ndrama Gaston. J'ai un père. Il est de Boudoukou. Si toi, mon père est décédé quand j'étais petit. Voilà. Il n'a pas eu besoin de me reconnaître puisque il vivait avec ma mère lorsqu'elle est tombée enceinte de moi. Je n'ai pas dit qu'ils se sont rencontrés quelque part. Et puis elle est tombée enceinte de moi. Non, 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 non. Mon père vivait avec ma mère lorsqu'elle est tombée enceinte de moi. Elle ne vivait pas avec quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, il n'y a même pas reconnaissance à faire. Tu vis avec une femme qui tombe enceinte de toi. Tu reconnais ton enfant. Et puis après, vous avez des histoires. Elle dit, je pars. Ça, c'est son problème. Toujours est-il qu'elle part avec ton enfant. Donc, moi, j'ai un père. Si toi, tu as un père comme moi, va faire un test d'ADN. Un test d'ADN. Pour nous montrer ton père. Monsieur Jean-Robert n'est pas ton père. Tous ses enfants sont français et il a reconnu tous ses enfants dès leur naissance. Il t'a jamais reconnu. Il a voulu t'adopter pour t'aider à venir en France. Ça n'a pas marché. Si tu insistes que tu dis que c'est ton père, il n'y a pas de problème. Nous, on est là, on est là, on regarde. Va faire un test d'ADN. Tu fais un test d'ADN, tu viens nous brandir le test d'ADN. Et pendant que vous partez faire le test d'ADN, tu filmes, lui et toi, vous rentrez dans un laboratoire, vous faites le test d'ADN et le résultat sort de cet hôpital-là. Le résultat sort de l'hôpital-là. Et puis on va savoir que c'est ton père. Parce que les enfants bâtards ne peuvent pas venir appeler les gens qui ont des parents bâtards. Toi, tu n'as pas eu de père, tu n'as même pas eu, c'est-à-dire un enfant bâtard même, c'est bon parce qu'un enfant bâtard, c'est celui-là que son père n'a pas reconnu. C'est-à-dire que on dit non, c'est pour toi la grossesse. Il dit non, 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 c'est pas pour moi la grossesse. Ça, c'est un enfant bâtard. Donc il y a doute. Toi, tu n'as même pas eu la chance d'être un enfant bâtard. Tu es né sans père. Et ta mère n'a même pas essayé de reconnaître celui qui l'a enceinté. Ta mère n'a même pas essayé de reconnaître celui qui l'a enceinté, tellement cette ivrogne était saoulée. Tellement cette prostituée baise à elle n'importe qui et n'importe quoi. Elle n'a pas pu reconnaître celui qui l'a enceinté. Et c'est toi qui te mets sur les réseaux sociaux pour demander papa des gens. Il faut toi-même d'abord trouver ton père. C'est toi sur les réseaux, tu te demandes, tu appelles les autres prostituées, alors que la première prostituée que toi tu as connue dans ta vie, la première prostituée que toi tu as connue dans ta vie, c'est ta mère d'abord, qui n'a même pas su qui l'a enceinté. Ça, c'est la première prostituée que de toute ta vie tu as connue. C'est pas parce que tu es l'enfant d'une prostituée que tu as pensé que toutes les femmes du monde sont des prostituées. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Tu es prostituée. Ta mère est prostituée. Parce que telle fille, telle mère, telle fille, tu as suivi les traces de ta mère et tu es devenue prostituée comme ta mère. Maintenant, tu te mets sur les réseaux sociaux pour insulter toutes les femmes du monde pour dire qu'elles sont prostituées. Tu as dit dans l'une de tes vidéos que moi je traite toutes les femmes de Diantra. Non, je traite les femmes Diantra de Diantra. Je ne traite pas toutes les femmes de Diantra. Non. Tu m'as déjà vu traiter Simone Gbagbo de Diantra? Jamais. Tu m'as déjà vu traiter, comment dire, genre, Madame Fouette-Boigny-Thérèse? Tu m'as déjà vu la traiter de Diantra? Jamais. Les femmes que moi je traite de Diantra, c'est des femmes qui sont Diantra. Voilà. Et toi, tu es une Woloso. Les Woloso, c'est des filles à qui, quand tu donnes Sukuya, tu t'en vas, et puis tu pinailles ça. Et c'est pas bon quelqu'un qui pinaille ça. C'est des gens qui ne portent pas chaussures, aux pieds sales. C'est des gens, les petits travailleurs, qui travaillent par mois, 37 000 francs par mois en zone industrielle. C'est eux qui sortent avec les Woloso. Aucun homme bien parfumé, assis dans sa voiture, et allant boire une bière, ne peut sortir avec une Woloso. C'est pas possible. C'est pas possible. Les gens bien sortent avec les prostituées. Et tu peux donner facilement 100 000 francs à une prostituée. Parce qu'elle sent bon. Parce qu'elle a des dépenses à faire.
Mais une Woloso, elle n'a pas de dépenses à faire. Parce que son meilleur parfum, c'est son odeur. Et donc, comme je disais, pour commencer, il faut aller faire un test d'ADN. Puisque tu parles de quelqu'un qui a un père et une mère. Donc, toi aussi, montre que tu as un père et une mère. Et il faut nous montrer une photo où tu es avec ta mère et une vidéo où tu es avec ta mère. Puisque tu demandes aux gens de montrer leur maman en vidéo, eux et leur maman en vidéo, et en photo avec leur maman. Toi, il faut montrer. Tu commences par toi-même, tu dis, regarde, voici, me voici ici. Je suis avec ma maman ici. Voici une autre vidéo. Voilà, telle occasion, j'étais avec ma maman. On dansait, on mangeait, voilà. Et puis, toi aussi, j'attends pour toi. C'est comme ça on fait. Mais tu ne dis pas, toi, fais, et puis toi, tu ne montres rien. Non, c'est injuste, ça se fait pas. Ils ont fait. Ça se fait pas. Tu dis à l'autre de faire, pendant que toi, tu n'as même pas encore montré. Non, c'est pas possible. Hein? Maintenant, quand tu finis là, maintenant, ça veut dire que quand tu fais le test de ADN, et puis tu montres les preuves que toi et ta maman, vous étiez en photo et tout ça là, et en vidéo et tout ça, quand tu finis de montrer ça, on va parler maintenant de qui tu es réellement. Ça fait 6 ans au moins 6 ans que tu es en France. Ok. Et ça fait 12 ans que je suis aux États-Unis, donc j'ai fait le double de pour toi. Donc je ne vais pas te demander d'avoir quand même ce que moi j'ai. Ça serait injuste. Je ne peux pas te demander d'avoir ce que j'ai. Non. Mais au moins, lorsque je suis arrivé aux États-Unis, 8 mois plus tard, j'avais déjà une voiture. Et depuis que je suis aux États-Unis, j'ai toujours eu un contrat de bail. Donc je vais te demander une chose très simple. Il faut que tu nous montres un contrat de bail à ton nom. Parce que tout ça là, tout ce que je te dis de montrer là, quand tu as fini ça là, moi, tu as dit de montrer chez moi, non? Non, je ne vais pas seulement montrer chez moi. Non seulement je vais montrer chez moi, mais je vais te montrer même combien je paye par mois pendant 1 an. Parce que nos contrats ici, c'est 1 an, 1 an. Nos contrats ici aux États-Unis, c'est 1 an, 1 an. Donc, je vais te montrer chaque mois les paiements pendant 1 an. C'est-à-dire que je ne vais pas me contenter. Si tu fais ce que moi je t'ai dit là, je ne vais pas me contenter de te montrer seulement chez moi. Je vais non seulement te montrer chez moi, je vais te montrer chez moi, et puis je vais te montrer mes paiements, et je ne vais pas m'arrêter là. Parce que j'ai ajouté un bonus encore pour toi dessus. Et puis je vais te montrer mon contrat de bail. Tu comprends? Donc on va aller. Donc toi, tu dois me montrer un contrat de bail parce qu'il faut qu'on soit la même chose. Donc, tu dois me montrer un contrat de bail pour dire que toi aussi, depuis 6 ans tu es en France là, que tu as eu un contrat à ton nom. Voilà. Que je loue une maison, voici, j'ai signé un contrat avec tel monsieur ou bien avec telle compagnie qui m'a loué la maison là. Et là, le contrat date de temps et tout et tout. Voici les références, vous pouvez appeler et demander au monsieur. Parce que pour moi là, tout sera dessus. Hein. Toutes les informations. C'est comme ça ici. Et nous, on n'est pas dans les mensonges comme vous. Hein. Voilà. Vous parlez bois, tu parles de ce que tu ne sais pas là. Maintenant, comme nous parlons de Bob Lee, tu veux parler de... J'ai dit, on demande à son égal. Montre ce que tu as, parce que moi, j'ai plus que toi. C'est ce qu'on dit. Si moi, je dis à quelqu'un, montre ça, ça veut dire que moi, j'ai plus que ça. Donc, tu dois commencer d'abord par me montrer une voiture. Je m'en fous de la marque. Ça peut être Toyota, ça peut être Nissan, peu importe, l'année, tout ça, là, je m'en fiche. Juste, tu vas me montrer une voiture, tu vas me montrer un permis de conduire, tu vas me montrer une voiture à toi. Parce que 6 ans en France et tu n'es même pas véhiculé, c'est toi qui fais la bouche sur Internet. Tu connais même pas le prix d'une voiture, tu sais même pas conduire et c'est toi qui fais la bouche sur Internet. Bouilla, pour emmerder les gens. Moi, j'étais véhiculé depuis la Côte d'Ivoire. Donc, au moment où moi, j'étais véhiculé et que j'avais mes bars, quand j'employais les pimbèches comme toi, en Côte d'Ivoire, toi, tu te faisais encore doigter sur les tables la nuit. Parce que tu n'as pas de parents. Et c'est à moi que tu demandes, monte chez toi, monte chez toi. Il n'y a pas de problème, je vais te montrer chez moi. Mais je veux que les choses se fassent comme il se doit. C'est-à-dire quoi? Tu vas commencer par montrer une voiture, parce que moi, je roule dans une Range Rover. Je ne te demande pas de me montrer Range Rover, je ne te demande pas de me montrer BMW ou Mercedes ou Porsche ou chose. Non. Montre-moi n'importe quelle voiture.
même 205 Peugeot, peu importe, même Fiat, Citroën, tout ce que tu veux, mais montre-moi ton moyen de déplacement. Parce que moi, je n'arrête pas taxi ici pour me déplacer. Parce que moi, je n'appelle pas les gens ici pour dire hey, go, Joe, pardon, tu peux venir me donner ride? Non. Parce que je n'appelle pas, je ne demande pas aux gens de m'aider à me déplacer. Je suis un responsable. C'est là qu'on reconnaît que ça là, cette personne-là est mon égal ou pas. Voilà. Donc je me déplace moi. Tu es dans un pays depuis 6 ans. Tu n'as même pas vélo, même pas auto. Et c'est toi qui fais bouche sur les gens. Tu n'as rien. Tu n'as que tes menstrues là et tes pètes blanches là. Et tu es assise là, boudrou sur tes fesses dures là. Et c'est toi qui as parlé aux gens comme si je suis ton égal. Tu vas parler aux gens sur les réseaux sociaux comme s'ils sont ton égal. Regarde la femme que tu as insultée là. Elle est en Côte d'Ivoire, mais elle est véhiculée en Côte d'Ivoire et elle est chez elle en Côte d'Ivoire. Toi, tu es en Europe, tu es assise dans un truc de colocation. C'est même pas colocation. Tu es hébergé, tu es sous tutelle de quelqu'un et c'est de là tu es là. Hein. C'est-à-dire que toi, on t'héberge, tu es dans la maison de, comment il s'appelle? On dit il y a 6 mois, on l'a envoyé au pays là. Chobani, tu es dans la maison de Chobani, le brouteur qui était en prison, le prisonnier. Tu es dans sa maison là, tu es sous tutelle. Hein. Tu n'es même pas en colocation parce que tu ne payes rien à quelqu'un. Tu es là, tu vis gratuitement. Et c'est de là que tu es, puis tu insultes les gens. Pourtant, la femme, elle est en Côte d'Ivoire. Elle est véhiculée, elle vit chez elle et elle a des responsabilités. Elle s'occupe de ses enfants. Toi, tu n'as aucune charge, tu n'as rien, tu n'as que ta bouche avec les odeurs dedans. Et puis tu emmerdes les gens. Et puis tu emmerdes les gens. Donc aujourd'hui, je te donne l'occasion d'être quelqu'un, de montrer qui tu es sur les réseaux sociaux. Je suis prêt, mon Dieu, même si tout de suite là, tu montres ça là, tout de suite là, je montre tout chez moi. Je montre tout chez moi. J'ai montré jusqu'à puis j'ai demandé aux gens, vous voulez voir où encore? Même s'ils veulent voir dans mon WC, j'ai montré dans le WC là. J'ai montré tous les petits recoins, tout. Mais d'abord, il y a des tests à passer. Il faut montrer que tu es un père. Il faut montrer que toi-même qui tu es, que tu es mon égal, que tu peux me parler. Il faut montrer que toi tu es dans Paris là. Ça fait 6 ans. Tu n'as jamais bougé. Tu ne connais pas un autre endroit à part Paris là. Voilà les pays que tu connais. L'Espagne, Paris. Parce que tu as Beaux-Arts pour rentrer en Espagne. Et puis tu connais le Maroc. Et tu crois que tu connais le monde. Et tu es assise là. Et c'est ta bouche là qui s'ouvre. Quand ta bouche, on dirait bouche de requin là. Gueule de requin là. C'est ça seulement que tu as pour parler. Et tu crois que non, c'est acceptable. Mais c'est inacceptable. C'est inacceptable. On ne peut pas laisser un tel monstre parler à des gens qu'elle ne vaut même pas. Toi, tu vaux qui sur l'internet ici? Tu vaux qui? Comme je disais, je vais me calmer. Ah oui, je vais me calmer. Comme je disais, donc il faut montrer ton moyen de déplacement. Parce que nous avons tous des moyens de déplacement ici, depuis que nous sommes en France. Il y a d'autres qui sont arrivés en France là-bas. 1 an après, ils ont acheté voiture. Toi, tu es en France là-bas. 6 ans après, tu es assise là. Ton seul moyen de déplacement, c'est ton long grain là. Tu t'assois dessus comme tapis volant. Et puis tu as ta bouche là seulement pour parler aux gens. Ton long grain noir là. Quelqu'un m'a dit qu'elle a fait chose. Comment dire genre? Comment on appelle ça? Elle dit qu'elle a fait tatouage entre les jambes. C'est faux. Faut montrer tatouage là. Tatouage que tu as fait entre tes jambes là. Faut montrer ça. Toi, tu as fait tatouage entre les jambes. Produit à brûler entre tes jambes. Ouais, ton grain est devenu calciné. Grain noir. Tu parles de quoi? Que j'ai fait tatouage. Donc, tatouage, les gens ne connaissent pas tatouage. Et puis, ils ne connaissent pas quand entre tes cuisses là sont brûlées. Donc, les gens sont bêtes quoi. Ils ne connaissent pas tatouage. Quand quelqu'un a fait tatouage. Si tu m'avais dit un peu, ah non, j'avais fait un tatouage et puis je l'ai enlevé. Là, on peut comprendre. Mais tatouage, c'est tatouage. C'est visible. Ça là, c'est brûlure. Brûlure de produit. Ça là, c'est brûlure de produit. Tu avais dit non, j'avais fait tatouage. Quel tatouage? Toi, c'est vrai qu'on sait que vous êtes prostitué et que tu peux t'écarter devant n'importe qui fait ça. Mais toi, tu as moyen pour faire tatouage jusque là-bas. Et puis ça, c'est pas tatouage.
ces brûlures de produits, des produits 100 francs, 100 francs. Et c'est toi qui as voulu. Donc, quand tu as rempli ces trucs-là, tu as prouvé que tu as un père, tu as prouvé que tu étais quelqu'un, tu as dit où tu as travaillé en Côte d'Ivoire, parce que nous tous, on a un passé. Nous venons de quelque part, en Côte d'Ivoire, je t'ai dit que moi j'étais, la C26, c'était ma compagnie, va demander là-bas, aux impôts, tu verras, la C26. Voilà. C'était ma compagnie. J'avais des bars en Côte d'Ivoire, tout le monde sait, tout le monde connaît. Des pembèches comme toi venaient devant mes bars pour chercher clients. Tu comprends? Donc, c'est là que ça commence, quoi. Sinon, moi, je suis prêt, hein. Je me montre ton contrat de bail. Attends, je vais écrire ça. Je vais écrire ça pour ne pas que j'oublie. Parce qu'il faut que je répète ça. Donc, voilà. Tu vas nous dire qui est ton père. Tu as fait donc un test d'ADN. Voilà, test d'ADN. Parce que tu ne peux pas parler à des gens qui ont eu papa et maman. Alors que toi, tu es né par miracle. Et puis tu as parlé aux gens. Après ça, tu as montré un contrat de bail. Contrat de bail. Avant de demander que celui qui a un contrat de bail montre chez lui. Voilà, un contrat de bail. Tu as montré ton contrat de bail. Ensuite, tu as montré ton permis de conduire. Ton permis de conduire. Ensuite, tu as montré ton moyen de déplacement. Ton moyen de déplacement. Ta petite voiture. Donc, je vais mettre ta voiture au lieu de mettre moyen de déplacement. Ok, ta voiture. Voilà. En plus, quoi encore? Maintenant, tu vois, non, tu vois, c'est ce qu'on appelle karma is a bitch. C'est ce qu'on appelle le karma. C'est-à-dire que ta mère prostituée t'a eu sans que tu n'aies papa. Toi-même prostituée, tu t'en vas avoir un enfant qui n'a pas papa. Quand tu parles de mes enfants, tu vois que mes enfants ont une mère et un père. Tu vois, non? Tu ne peux pas, ton enfant n'est pas, ou bien c'est un nouveau petit Jésus. C'est un nouveau petit Jésus. Nous voulons connaître le père de tes enfants, de ton enfant. Toi-même, tu sais, tu l'as dit, toi-même clairement, c'est pas quelqu'un qui te prête au jeu. Toi-même, tu l'as dit que tu as été prostitué. Donc, un enfant de prostituée, tout le monde doute de la paternité de son enfant. Donc, montre-nous qui est le père de l'enfant, puisque toi, tu es une prostituée. Tout le monde sait que l'enfant, donc, il n'a pas de père. Il faut nous convaincre maintenant. Montre-nous le père de l'enfant. Avec un test d'ADN à l'appui. Le père de ton enfant. Avec un test d'ADN à l'appui. Voilà. Maintenant, quoi encore? Quand tu auras fait ça là, moi je te promets. Moi en retour maintenant, moi je te promets. Je vais non seulement filmer tout chez moi. Tous les petits coins, même le mur même, c'est-à-dire que le cil, comment on appelle, le plafond. Même le plafond, je vais filmer. C'est-à-dire que tout, tu vois non? Tous les petits coins et recoins de la maison, même WC là. Même si tu me dis enlève l'eau dans WC là, puis il faut filmer à l'intérieur de WC là, j'ai fait ça. Voilà. Si tu as fait ça là, ce qu'il t'a dit là, c'est 5 points seulement, c'est pas beaucoup. C'est 5 points seulement. Test d'ADN pour montrer que tu as un père. Un contrat de bail pour montrer que depuis que tu es en France, tu loues maison, que tu as des responsabilités au moins. Toi, tu es sous couvert et puis toi, tu parles aux gens. Faut avoir un permis de conduire au moins. Voilà. Et il faut montrer que tu as une voiture. Ça fait 6 ans que tu es là-bas. Donc, en France, si tu travailles, c'est que tu peux avoir l'argent pour payer, pour te nourrir et payer voiture. C'est seulement quand tu ne travailles pas que tu ne peux pas t'acheter un moyen de déplacement. Tu vois, Yaka travaille, donc il s'achète voiture. Voilà, s'il ne travaillait pas, il n'allait pas pouvoir payer une voiture. Donc toi, tu ne travailles pas, c'est pourquoi tu n'es pas capable de payer une voiture. Parce que tu n'as pas d'argent.
Et toi, tu n'as pas d'argent, tu es affamé et c'est toi qui veux parler aux gens. Tu veux parler aux gens en tant que qui? Tu n'as pas d'argent, tu es affamé, tu n'as aucune responsabilité. Et c'est toi qui veux parler aux gens qui ont des responsabilités. Des gens qui ont l'argent. Les gens qui connaissent le prix du carburant. Les gens, quand le carburant grimpe et puis se disent, ok, ça va, ça y est. Des gens qui connaissent le prix d'une assurance. Des gens qui louent maison et qui assurent leurs affaires dans la maison. Tout ça, c'est des choses que tu ne connais pas ici en Occident. Et c'est toi qui te mets sur Internet en train de lancer des défis aux gens. Ouais, toi, moi, c'est chez toi. Toi, tu vis comme ça. On t'a dit que je suis dans les rêves d'enfants là, avec toi. Quand tu rêves là, tes rêves d'enfants là, on t'a dit ça dedans, je suis avec toi. Tu ne vois pas que nous vivons dans une vie réelle et que la vie là ne se limite pas sur Internet. Tu ne vois pas que ce que nous faisons des choses vraies. Hein? Ce que nous vivons là, c'est de la réalité. Nous travaillons dur pour avoir de l'argent, pour s'occuper de nos mamans, de nos familles et de nous-mêmes. Et toi, tu es là, tu n'as pas charge. Toi, tu vis sous le couvert de quelqu'un. Tu n'as jamais eu charge. Pendant 6 ans, tu es là chez quelqu'un, tu manges, tu bois, tu fais choses. Tu n'as aucune charge, tu n'es rien. Et c'est toi quand même qui trouves le moyen d'avoir ta grosse tête, on dirait, sac de choses, comment dire, de chez Amazon là. Tu es là, c'est pour parler seulement sur les gens. J'ai dit dans ma vidéo que tu as volé Mati Dollar. Tu allais appeler Mati Dollar. Est-ce que je t'ai volé? Toi, tu es bête, quoi. Tu prends les gens pour qui? Je crois que, comme tu es bête, tu crois que tout le monde est bête. Mati Dollar t'a donné les produits. Et j'aurais appris, il paraît que tu dis que moi, je vous ai dit que Mati Dollar est fan de moi. Ah, tu fais rire, quoi. Ah, tu es une plaisanterie. Donc, toi, tu es mon confident, quoi. Toi, tu es mon confident. Si toi, moi, j'ai dit ça, toi, tu vas m'enregistrer. C'est à quel moment même? Faut montrer le col, là, du jour. Tu es bête, quoi. Si toi, quelqu'un peut te dire quelque chose, d'aussi chose personnelle, et puis tu vas pas enregistrer. Moi, je te dis quelque chose de personnel. Ça a commencé où même, et puis ça a arrivé jusqu'à moi, et te faire confidence. Oh. En fait, tu veux taper le ventre pour savoir, quoi, si Mati Dollar est fan de moi. Faut lui demander, elle va te dire. Tu veux taper ton ventre pour savoir si Mati Dollar est fan de moi. Faut lui demander, il faut demander à Mati Dollar. Si elle est fan de moi, elle te dira. Voilà. Si elle n'est pas fan de moi aussi, elle te dira. Mais je vais te dire quelque chose. Mati Dollar t'a envoyé des produits, près de 30 gaines. C'est ce qui faisait 3000 €, d'après ce que je sais. Quand tu as fini de vendre, elle t'a dit, prends. Prends les 3000 € pour t'occuper de toi-même, tu vois, non? Parce que tu n'as rien, parce que tu n'es rien. Alors, pour te dépanner, elle t'a donné les 3000 € gratuitement. Quand tu as vu ça, tu dis, ah, cette dame-là, elle a l'argent. Hein? Tu dis que tu as besoin encore pour vendre ça pour elle. Elle dit, il n'y a pas de problème. Va chez mon frère en France là-bas. Et puis prends un lot. Et puis tu vas vendre. Tu es parti chez le frère, tu as pris un lot. Tu dis, quelques jours plus tard, tu dis à Mati Dollar que le lot là, tu l'as perdu. Tu as perdu le lot. Tu n'as jamais remboursé l'argent de la fille. Elle t'a dit, ok, c'est pas grave. Donc, au fait, comme elle t'a donné 3000 € gratuitement déjà, tu veux maintenant taper sur sa science maintenant. C'est-à-dire qu'elle t'a donné 3000 €, tu prends un lot, tu dis il est perdu, tu vas attendre un peu, après tu vas lui dire, ah, j'ai besoin d'un autre, tu vas pas la taper tout de suite parce que ça va attirer un peu son attention, après tu vas dire, ah, ça l'est perdu ou bien j'ai eu tel problème. Tu vas toujours lui expliquer un problème et puis tu vas mettre dans sa gorge, Voilà comment vous les Woloso, voilà comment vous êtes. Vous ne réfléchissez pas assez. Vous ne réfléchissez pas assez. Et elle aussi, elle n'a pas compris que tu es en train de mettre dans sa gorge comme ça. Et c'est toi qui as resté là en train de parler avec les gens. Toi, tu peux parler avec qui sur Internet ici. Moi, je veux savoir. Je veux juste savoir quoi. Tu n'as jamais vécu. Toi, ta vie, c'est maintenant, elle commence. Ta vie, là, elle commence depuis que ton enfant est né. C'est maintenant que ta vie va commencer. Nous, on vit depuis Côte d'Ivoire. Toi, ta vie, c'est-à-dire que tu as fait un enfant pour te donner une vie. Normalement, nous faisons les enfants pour donner la vie à nos enfants. Toi, tu as fait un enfant pour te donner une vie. Donc, ta vie va commencer maintenant. C'est maintenant que ta vie va commencer.
C'est maintenant que tu vas ressembler à un être humain dans France là. Et c'est toi qui veux parler aux gens. Et c'est toi qui veux parler aux gens. C'est quel courage. C'est sur quoi même tu vas t'asseoir, tu vas te baser pour parler aux gens. Je vais comprendre. Je suis juste curieux quoi. Parce que c'est un peu de trop maintenant quoi. Vous venez sur les réseaux sociaux, vous voulez parler à des responsables, vous parlez comme chose. Tu es qui? Tu es qui? Ta vie a commencé où et puis elle s'arrête où? Tu as déjà travaillé où toi? Tu as déjà connu salaire? Une petite poquerée qui a frotté son clitoris sur les tables de marché et tout ça. Toi tu as venu parler aux gens. Les gens parlent et puis toi tu as parlé. Depuis quand? Toi une petite saleté, saligo là. Tu as quitté là-bas en train d'emmerder les gens sur les réseaux sociaux quoi? Parce que comme on a dit que les réseaux sociaux c'est cours commune. Donc n'importe qui peut parler à n'importe qui quoi. Depuis quand? Puis toi te permets de parler à des hauts responsables? Tu te prends pour qui? Qui penses-tu que tu es? D'abord, la langue, quand tu viens sur les réseaux sociaux, la langue dans laquelle tu veux t'exprimer, sois sûr que tu as la maîtrise de cette langue-là. Tu mets les le à la place des la, les la à la place des ta, tu es là, tu es en train de faire souffrir Molière dans sa tombe. Et puis c'est toi, non seulement la famille de Molière n'arrive plus à dormir, et c'est toi qui vas merder les gens encore. Manquer du respect à des gens qui peuvent te nourrir, qui peuvent te donner la vie. Toi, tu as toujours la main tendue. Toi, à qui on donne toujours des cadeaux, c'est toi qui as venu parler aux gens. Toi, tu as déjà donné cadeau à qui ici? Toi, tu as déjà donné cadeau à qui ici dans ta vie? Toi, une petite qui est là, tu es toujours en train de réfléchir comment tu vas prendre pour quelqu'un. Tu as dit ici, moi, je t'ai pas envoyé, comme moi, je t'ai donné carton de choses, de champagne. Tu as dit ça ici, mais quand j'ai dit ça, tu as nié ça. Et pourtant, ta vidéo, peut-être un jour, il est retrouvé. C'est toi-même qui as fait la vidéo est là. Tu as fait une gardement, tu as mis des bouteilles de champagne, je sais pas quoi. Après, je t'ai appelé. Je t'ai appelé, je t'ai dit, mais c'est quoi? Bon, ok, il te faut combien de bouteilles de champagne? Combien coûte le carton? Tu m'as dit un prix façon. 100 et quelques dollars. 100 et quelques euros. Il dit, ok. Il n'est plus regardé. Mais quand je t'ai dit ça, là, tu as nié. Et pourtant, la vidéo, les gens qui se souviennent du temps où tu voulais aller te battre avec Lolo, là, les gens qui se souviennent vont se souvenir de cette vidéo. Là. Parce que tu sais quoi, quand moi je fais mes clashs, il y a une chose que je ne fais pas. Mentir sur les gens. Non. Ça, je ne le fais pas. Je dis ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et ce qu'on m'a raconté. Si quelqu'un m'a raconté un témoignage, je dis ce que j'ai entendu. Et je dis ce que moi-même j'ai vu et je dis ce que moi-même j'ai entendu. Mais je ne raconte pas des bobards sur les gens. Toi, une petite pembèche avec plein de couleurs, comme salamandre, avec plein de couleurs, on dirait lézard, toi qui te laves à peine une fois par mois, tu vas venir manquer du respect à des gens. Depuis quand? Ta vie a commencé où? Maintenant, il faut montrer ce que je t'ai dit là. Montre-moi le test d'ADN de ton père pour nous prouver que tu as un père. Parce que nous qui parlons, nous avons des pères. Nous avons des pères. Tu comprends bien, non? Et on est tombé enceinte de nous, ça veut dire qu'on est tombé enceinte de nous dans un foyer. Pas dans les rues. Dans un foyer. Est-ce que tu peux dire autant? Ta mère prostituée, elle a vécu dans quel foyer? Et c'est toi qui as venu, tu as parlé, blablabla. Ta mère prostituée a connu le foyer? C'est quel foyer elle a connu? Si elle a connu le foyer, ça ne peut être qu'un foyer alcoolique. Ça ne peut être qu'un foyer alcoolique. Et c'est toi qui as venu là, tu emmerdes les gens sur les réseaux sociaux. Tu as été qui et tu es qui? Tu as été déjà qui et tu es qui? Pour emmerder les gens sur les réseaux sociaux. C'est à qui tu peux te comparer ici? Même les autres filles à qui tu t'attaques sur les réseaux sociaux, elles ont au moins un contrat de bail. Elles sont légalement sur le territoire français. Toi, tu n'as même pas encore commencé encore à avoir début de papier même. Tu es là, tu mens, tous tes mensonges seulement. Depuis que tu es né, tu ne fais que mentir. Ça t'a amené où? Ça t'a donné quoi?
Depuis que tu es né, tu as menti jusqu'à, tu as fait ton Wolosoya jusqu'à, tu as eu quoi? Même vélo, tu n'as pas. Dans Wolosoya. Dans les mensonges là, même vélo, tu n'as pas. Même contrat de bail, tu n'as pas. Et tu continues dans la même bêtise. Mais il faut changer. Quand quelque chose ne marche pas, il faut changer de stratégie. Donc je t'attends. Fais ça là. Si tu as montré test d'ADN, un contrat de bail, permis de conduire, comment dire genre, et une voiture pour toi-même, ton moyen de déplacement, et puis test d'ADN pour montre-nous seulement le père de ton enfant, je te jure, dès que tu le fais net là, moi, je te montre tout ici là. Tout ici. Je te montre tout ici. Je vais te montrer tout ici. Je vais même descendre dans les escaliers. Je vais te montrer tout. 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 Même ce que tu n'as pas demandé à voir, je vais te montrer. Et je vais te montrer mes paiements chaque mois. Mes paiements mensuels chaque mois. Je vais te montrer tout ça là. Voilà. Parce que ici, quand tu loues maison, tu payes la maison. Et ça se paye chaque mois. La maison, par exemple, où moi je loue en ce moment-là, ça se paye entre 1er et 5. Si tu ne payes pas au 5, il y a pénalité. Mais moi, maison où moi je suis en ce moment-là, je n'ai jamais payé avec retard. Ma maison est toujours payée. Maximum le 27, ma maison est déjà payée. Maximum le 27. Et je vais te montrer ça. Je n'ai pas dit on. C'est-à-dire que quand toi tu vas me montrer ça là, je vais te montrer tout ça là. Tu vas voir à quel moment je paye ma maison. Et puis tu vas voir le contrat de bail là. Mon contrat de bail stipule quoi? Dis c'est à quel moment je dois payer ma maison. Et puis tu vas voir maintenant mes virements là. Tu vas voir maintenant les virements. Et puis tu vas faire la comparaison. Tu sauras que je ne paye jamais ma maison à la fin du mois. Et que je paye ça toujours avant la fin du mois. Tu comprends? Et c'est là que tu vas voir aussi à combien réellement je paye ma maison. Parce que je vous ai vu, je vous ai entendu parler de 1500. Ma maison ne coûte pas 1500, elle coûte plus que ça. Voilà. Donc c'est là que je vais montrer aussi. Donc j'attends. Je crois que c'est des petits trucs pour toi, c'est pas difficile. Monsieur Jean-Robert là-bas, tu n'as qu'à aller voir Monsieur Jean-Robert. Ça fait 3 jours le test d'ADN. Ça prend 3 jours. En 3 jours, vous allez faire le test d'ADN. Voilà. Et puis il y a un contrat de bail. Tu n'as pas à aller voir quelqu'un. Le contrat de bail est déjà là. Tu montres le contrat de bail et puis nous on va appeler. On va appeler le bailleur pour demander. Comme la façon que moi j'ai montré pour moi, vous pouvez appeler le bailleur pour demander. Il n'y a pas de problème. Moi ça ne me dérange pas. Voilà. Et puis ton permis de conduire. Parce que quand tu es en France là, il faut montrer que tu gagnes l'argent. Voilà. Et montrer qu'on gagne l'argent, c'est en payant ses factures, c'est en louant maison, c'est en s'achetant une voiture. C'est ça. C'est ça, gagner de l'argent. Ceux qui n'ont pas de voiture, c'est ceux qui ne gagnent pas suffisamment d'argent. Surtout le monde aimerait, il n'y a pas quelqu'un sur terre qui n'aimerait pas avoir voiture. Tout le monde aimerait avoir voiture, mais c'est pas tout le monde qui peut s'offrir une voiture. En plus, maintenant, nous voulons connaître le père de ton enfant. On dit karma is a bitch. Tu vois, non? Ta mère était prostituée. Toi-même, tu es devenu prostituée. Et tu as fait un enfant bâtard. Ta mère, elle t'a eu comme enfant bâtard, sans père. Tu n'étais même pas bâtard même. C'est-à-dire que tu es un enfant miracle. Ta mère t'a eu comme enfant miracle. Et toi-même, tu viens d'avoir un enfant miracle. Et c'est toi qui as parlé aux gens ici. Bon, je vais vous laisser pour aujourd'hui. En tout cas, j'attends. Je vais lui donner 48 heures pour qu'elle fasse tous ces tests d'ADN là. Et puis on va voir si elle peut s'égaler aux gens à qui elle parle. Voilà.